What's poppin'? SAID. Juge la relève Rap Battle 6ème édition. On est dans les hors concours toujours. Les inscriptions sont ouvertes, man. Va t'inscrire. You gotta do it. C'est un beau concours, c'est plaisant. T'as que des trucs à apprendre. Ça va vraiment être une belle édition. Bon, des prix à donner. Tout va être vraiment cool. Ça va être une belle édition. On est dans l'édition Battle. Des battles sur beat. Dans le fond, il n'y aura pas de thématique. Ce ne sera pas comme l'an passé quand je l'ai fait. Pour ceux qui m'ont suivi dans la relève l'année passée, ça va vraiment être des artistes qui vont être dans les équipes, qui vont être des équipes respectives de D-Dream et de Sceptic, qui vont être un petit peu choisis par nous les juges, un petit peu par eux. Ça va être une belle monture. Ça va être deux équipes qui vont s'affronter. On va avoir un beau cadrage de tournoi. Ça va être assez plaisant. Donc, pour commencer, c'est le battle de D-Dream et de Sceptic que je vais juger. J'avais vraiment hâte de juger ce battle-là. À mon tour, si on veut, car les deux m'ont jugé l'an passé. Je me suis rendu en demi-finale, je pense que c'est ça. Gros shout-out. Merci pour la demande de feat, les boys, en passant. À part ça, on pourrait commencer tranquillement pas vite sur le battle de D-Dream. J'avais 5 points à juger. En fait, 4 prédéfinis. 4, pas 4, 4. 4 points prédéfinis. Le 5e, je l'ai décidé. Je crois que ça va être mon point pour la saison au complet. Je vais regarder ce point-là. D'après moi, là, tout dépend de voir comment que les gens vont s'impliquer dans les battles, les gens vont s'impliquer dans le concours, dans cette édition-ci. Fait que les points que j'avais à juger, je vais vous les énumérer tout de suite en fait. Là. Hein? Je les en note ici là. Plus loin que je pensais. Donc les points à juger cette année sont, numéro 1, l'interprétation des deux MC. Point numéro 2, ça va être la technique des MC. Point numéro 3, ça va être la recherche de personal, qui me tient quand même à cœur quand on parle de battle. J'aime vraiment beaucoup les personals. J'aime quand les gars ils vont chercher du gras, man. Ils peuvent aller profond, puis c'est une histoire qui peut se relate pour de vrai. Dire j'ai fourré ta mère quand t'as pas fourré sa mère. Ok, c'est cool, ça fit, mais I don't give, ok? L'appréciation personnelle, donc comment que moi j'ai trouvé le track. Puis mon 5e point qui était libre à moi de choisir, je crois que je vais le garder vraiment toute la saison, tout le long de mon jugement. Puis ça va être le visual. Ça va être le visual. Je veux. Moi, j'ai participé l'an dernier. J'ai fait des clips, pas le premier round, parce que c'est jamais contre qui tu tombes, qui sont les artistes, tout un peu, c'est correct, un peu. Mais j'adore le visual. Je veux dire, il faut voir quelque chose, mettre une image dans le fond. Ok, ça peut être attrayant, mais après 1 minute 30, 2 minutes en train d'écouter ça, ça vient redondant. Ça vient qu'on décroche un petit peu. L'œil décroche. Quand l'œil décroche, l'oreille décroche. Fait que c'est ça. Fait que ça va être le visual. Là, on écoute en ce moment Autodérision de Sceptic qui a embarqué tout ça sur YouTube. Sorry, hein, je voulais pas te faire de la pub, bro. Let's get back to business. Donc, Sceptic contre D-Dream, je vais commencer par le battle de Sceptic, je crois bien. On va commencer par le battle de Sceptic. Ici. Sceptic, mon boy. Donc, ma petite feuille, you know what it is. Jugement. Rum and coke. Je vais mettre les liens des tracks en commentaire. Comme ça, vous avez juste à hop in, aller voir, écouter par vous-même, faire une idée, dire que j'ai raison ou que j'ai pas raison. You got the jugement. Sceptic, mon boy. Pour ce qui est de l'interprétation, c'est sûr qu'il n'y a pas de thème, c'est dur à dire une interprétation un peu là-dessus, c'est un battle. Mais la façon que tu es arrivé, j'ai bien aimé la façon que tu es arrivé sur ce track, comment tu l'as pris, comment tu as positionné tes punchlines, comment tu as positionné tes personals. Dans le fond, je vais énumérer
comme ça, puis à la fin, je vais donner le verdict final, mon total de points, mon système de pointage que je me suis auto-créé un peu whack. Donc c'est ça pour l'interprétation. Pour ce qui est du deuxième point, la technique, j'ai écouté beaucoup de tes tracks, Sceptique, j'ai entendu même des trucs exclusifs si on veut. Je trouve que tu es arrivé avec une bonne technique, mais je crois que t'aurais pu vraiment step up ton game sur la technique. Ça fait longtemps que tu fais du rap, ça fait longtemps que tu es dans le domaine. Faire des passes de technique, ça a été à ton avantage. In fact, t'es assez agressif, donc t'aurais pu, je pense que t'aurais pu plus deliver. Côté technique, il t'en manquait un petit peu, mon opinion personnelle. Le troisième point, la recherche de personals. Pour ce qui est de la recherche de personals, côté sceptique aussi, je pense que tu aurais pu pousser un petit peu plus tes personals dû au fait que ça fait des années que tu connais D-Dream. Ça fait des années que vous vous côtoyez. Je pense que tu avais plus de personals que ça. Tu peut-être pas voulu blesser ton chum. I don't know. Mais you don't get in a battle if you don't want to hurt him, you know? C'est comme ça qu'on le fait. Je trouve qu'il t'a un petit peu manqué de personals. Peut-être que tu aurais pu prendre le temps de venir m'envoyer un texte descriptif de ce que tes personals voulaient dire. Parce qu'en même temps, je vous connais pas, ça fait 10 ans. Fait que juger sur des personals que je connais pas, ça peut être assez difficile. Je veux dire, je vous connais quand même assez bien, mais pas énormément non plus. Pour ce qui est de l'appréciation personnelle, Do, on va le remettre ici. Pour ce qui est de l'appréciation personnelle, Do, t'as vraiment mon point. J'ai vraiment aimé l'ensemble du track. Long, mais pas trop, tu sais. Quand même, on a 2 minutes 49, ça, tu sais, c'est justement ça pour en revenir à mon point d'après. T'aurais été plus long que ça, j'aurais vraiment été décroché parce que pour mon 5e point, malheureusement, je pourrais pas te le donner, ce point-là, parce que c'est sûr que tu m'as mis un beau visual, tu m'as mis une photo marquant le combat, mais ça reste que, tu sais, ça bouge pas. Moi, je suis quelqu'un de visuel, je suis quelqu'un que si je veux vraiment rester focus sur quelque chose, I gotta look at something. Faut que ça bouge un petit peu, faut que tu me donnes un petit quelque chose, de quoi, du motion, au pire, I don't know. Fait que tu m'as vraiment sur l'appréciation personnelle du track. Là-dessus, je te dois te donner le point. Mais il faut que je te l'enlève en même temps pour mon point personnel qui est le visual. Je trouve qu'il manquait un petit quelque chose. Je pense que tu es capable. Je veux dire, tu es tout le temps en train de faire des lives ou des vidéos, des ci, des ça. Faire un clip sur ton cell, c'est faisable, man. Au pire, quitte à emprunter la cam à ton oncle Robert, man, qui a une bonne caméra, qui est capable de filmer quelque chose. Même celle à ta mère qui est cachée, I don't know, somewhere. Puis je crois que tout le monde a les moyens de se faire un petit vidéo, que ça soit juste du basic, que ça soit un one take, que ça soit un phone take. Si tu me donnes du visual, je vais être content. J'ai envie de voir mon écran bouger, j'ai pas envie de me tanner. S'il faut juger ton track, faut que je l'écoute 4, 5, 6 fois. Si je me tanne après 2, parce que moi je suis un juge un peu comme ça, c'est plate, mais ça va être mon point, je suis un peu comme ça. Si je m'attends après 2, ben c'est plate parce que je vais de moins en moins aimer le track au bout de la ligne. Ce qui t'a aidé un peu dans cette situation-là, c'est que ton track est pas long. Ça t'aide, mais ça t'enlève des points un peu d'une façon que je trouve que t'aurais pu deliver un petit peu plus longtemps même, que t'aurais pu avoir beaucoup plus de matos que ça, avec des plus méchants, manger la laine sur le dos. Mais bon, pour ce qui en est de Sceptique, ça va être ça. On va revenir à la fin avec, dans le fond, le jugement final. On va y aller avec la chanson de D-Dream. Et je vous passe ça de suite. D-Dream! On est rendu à toi, man. Je te remercie pour l'an passé. Gros big up. T'aurais dû écouter David puis m'amener en finale l'an passé. On aurait pull up ton topo encore plus. Just kidding, mes boys. D-Dream. On va y aller avec le point numéro 1. L'interprétation.
j'ai bien aimé l'interprétation, j'ai bien aimé la façon que tu as abordé les personals, tu es capable de faire des bonnes lines avec. C'est sûr que tu es allé chercher des easy lines, mais on parle quand même d'un battle. Donc, je peux pas vraiment juger toutes les easy lines. À un moment donné, t'as pas le choix de faire du push-in. Puis en même temps, man, ton track dure 4 minutes. Tu sais, c'est quand même une bonne minute 10 de plus que ton adversaire. Donc, pour ce qui est de l'interprétation, je dois vous avouer que je vous ai donné à peu près en fait, je vous ai donné le même pointage à toutes les deux. Donc, j'ai trouvé que les deux, vous avez bien interprété ce qu'il y avait à être interprété dans ce battle-là. J'ai bien aimé. Ensuite, on va tomber dans mon deuxième point qui est la technique. Pour la technique, j'ai eu un edge pour D-Dream dû au fait que il y a plus de passes de flow dans son 4 minutes que dans le 2 minutes 49 à Septic. Je veux dire, Septic a des passes de down, flow, il vient, il parle. Tu sais, puis au lieu de faire ça, je pense que D-Dream a un petit peu step up, est allé avec des passes de flow plus rapides. Je sais que Septic est capable, je sais pas pourquoi il l'a pas fait, mais c'est comme ça, hein? Une fois que tu shoot le track, tu peux pas revenir en arrière, you can't do it. Fait que pour ça, je me dois de donner un edge sur la technique à D-Dream. Très beau travail là-dessus. On va y aller avec la recherche de personal. Là-dessus aussi, je me dois de donner un edge à D-Dream. D-Dream a fait un travail quand même assez extraordinaire. Il a même pris le temps de m'expliquer toutes ses personals comme il faut. Peut-être que ça m'a aidé à comprendre toutes ses personals, mais quand t'es là d'en face, c'est sûr, c'est plus facile. Et tu sais, je veux dire, si Septic m'aurait fait ça, ça aurait peut-être été un autre game, but he didn't do it. Tu sais, là, je peux les avoir au complet. Comme je disais tantôt, je connais pas exactement les gars, je peux pas, sur un nom d'ex, je peux pas revenir sur le fait que DJ m'a fait ça avec, que Septic a fait ça avec. I don't know, je les connais pas. Je connais les boys aujourd'hui, je connaissais pas les boys avant. C'est comme ça. Donc, pour la recherche de personal, je me dois te donner le track à Septic. Tu es allé avec un gros track, une 4 minutes. Il a bien fait ça. Il a livré le matos. Ça va être. Le point va aller à D-Dream, certainement, pour la recherche de personal. Le 4, on va y aller avec l'appréciation. L'appréciation personnelle, c'est pratiquement égal, mais j'ai edgé pour Septic du fait du short and sweet. Du fait de. Tu sais, on enlève le gros tour de l'os, de Molos. Il est allé avec un bon beat, un short and sweet. C'était bien. Il manquait un peu de gras, like I say. Mais je veux dire, pour l'appréciation personnelle, I gotta give it a Septic. Donc, le edge va aller à Septic pour l'appréciation personnelle. Et le point numéro 5 que je me suis auto-opté, le visual. Je me dois de le donner à D-Dream parce que même si c'est pas grand-chose, vous allez voir si vous avez regardé même ou bien si vous le regardez un petit peu plus tard, il m'a donné un petit fruit. Même s'il n'a pas fait un clip, j'aimerais ça qu'il arrive avec un clip. Si jamais les gars font quelque chose dans cette saison-là, je vais voir vos têtes ailleurs que dans des lives Facebook, man. Faites des clips, les boys, on est rendu là, man. On est rendu là. Arrêtez de sortir des tracks avec des images. Ça prend des clips, ça prend du visual. On va marcher dans la rue. Promène-toi en whip, on s'en fout, man. On veut du visual. Je veux voir de quoi. Je veux voir ce que vous faites, les boys, man. Donnez-moi un petit edge de plus. Pour ça, je dois te le donner. C'est pas un clip, mais c'est un visual. J'ai quelque chose à regarder tout le long. Ça fait, c'est pas un petit chien qui marche, man, all day pendant que toi tu rappes sur la mère de l'autre. Là. C'est quand même, c'est de quoi quel rapport. T'as bien choisi tes images, t'as placé ça, t'as bien fait ça. Je peux pas t'enlever ça. Donc là-dessus, t'as mon edge. Ce qui en est de mon calcul, mon petit système de pointage, j'y allais sur 20 points. Dans le fond, fait que c'est 20 points par point. On a 5 points, donc ça donne 100 par artiste. Pour des raisons personnelles, je ne vais pas donner exactement le pointage final, mais c'est ma façon de calculer à moi. Donc, j'en arrive au bout de la ligne que le vainqueur de ce battle-là, en fait, mon vote pour le vainqueur de ce battle-là va aller à D-Dream.
Je trouve que D-Dream a livré une plus grosse performance que Sceptic. Je pense que Sceptic aurait été capable de sortir quelque chose de plus gros, le connaissant. Je me dois de le donner à D-Dream parce que pour de vrai, il a livré la marchandise. Là. Quand tu vois les personals, tu entends les personals, tu comprends comment il a fait, son delivery était là, ses passes de flow étaient là. J'aime un petit peu moins le choix de beat, même si c'est bon, c'est juste que j'aime quand même mieux le choix de beat de Sceptic. Mais ça prend des pour et des contre, hein. Je peux pas dire que t'es une machine. Je veux dire, je peux pas dire que tout ce que tu fais, c'est insane. Ça prend des pour et des contre. Puis même si vous êtes juge aussi à vos tours des fois, man, il faut se le faire dire. C'est vrai, par contre, D-Dream, que t'as quand même souvent le même flow. Ton flow revient quand même assez souvent. Là, tu m'as donné un petit peu des flows différents là-dedans. C'est ce qui a fait qui m'a surpris un peu. Parce que ce que j'ai entendu, c'est souvent le même flow, la même voix. C'est pas monotone, mais je pense qu'il en manque un petit peu. Tu pourrais me donner un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de rage. Tu pourrais jouer pas mal avec ce que tu as à jouer. Si t'es pour m'en redonner du fruit, dans le fond, dans cette saison-ci, j'aimerais ça que tu continues même à travailler sur tes flows, sur tes passes de flow. Je veux dire, j'ai rien à t'enlever sur ce que tu viens de faire là, mais you gotta work it aussi. Pour ce qui est de Sceptic, point positif, point négatif. Le point négatif, c'est sûr, on va y aller avec la shortness. Ça peut jouer en ta faveur, tu vois, sur certains points de mon jugement. Mais en même temps, si je compare à ton adversaire, un 4 contre un 2,50, un 4 contre un 3, c'est quand même une minute sur un track, c'est beaucoup. C'est beaucoup, une minute sur un track. Ça va jouer contre toi. Aussi, ce que j'ai pas tant aimé, c'est comme je te dis, t'as pas poussé assez les personals. Je pense que t'aurais vraiment pu sortir avec des quads plus gros. Même enormous, comme on veut. Je pense que tu l'as pas échappé. Parce que t'as quand même livré, t'étais là, c'est bon, c'est solide ce que t'as fait. Gotta give you the props. Même chose pour D-Dream. Mais gagnant, ça prend un perdant. Vous savez comment ça marche. Vous êtes mieux placé pour le savoir, in fact. Puis le Edge, il va à D-Dream pour ce battle-là. J'ai vraiment hâte de voir la suite, si vous allez nous en redonner d'autres. J'ai vraiment hâte de voir... c'est drôle, man, après le battle à D-Dream, ça tombe toujours sur autodérision. c'est quand même très drôle. Dit comme ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Pour ce qui en est du jugement de ce battle-là, je vous invite encore une autre fois à aller vous inscrire à la Relève Rap Battle 6e édition qui commence bientôt pour des gros prix, des fous juges, SAID. Je vous invite aussi à aller vous abonner à ma page Facebook SAID avec un point, tout en majuscule. Il va y avoir des nouveaux projets bientôt qui s'en viennent pour l'été. On travaille là-dessus. On le cover un peu. Peut-être un petit single bientôt. Qui sait? On ne sait pas. On attend de voir si les boys ont du temps. Continuez de grind. Vous allez voir ma face comme juge tout le long de la Relève Rap Battle. Je suis vraiment hype. J'ai vraiment hâte de voir ça commencer. J'ai vraiment hâte de voir comment le tournoi va se dérouler aussi. Ça va être une très belle édition. J'invite tout le monde que je connais à aller liker la page de la Relève Rap Battle. Allez voir ma page SAID, ma page YouTube aussi SAID. Hit a like, un share. Écoute-nous, regarde-nous, partage ça. La Relève Rap Battle. Peace out. SAID.